c'est vraiment arrivé au bon moment dans ma vie. Même, je me rappelle, avant l'étimement, je disais que pendant une couple d'années, j'ai été vraiment devant une page blanche. Puis je me rappelle, juste avant l'étimement, j'exprimais ça comme ça. C'était une toile blanche devant laquelle je me trouvais. Puis je sentais que j'avais des couleurs. J'avais comme une palette de couleurs. Puis c'était le temps comme de pitcher la peinture, tu sais. Puis c'est comme le moment où que... Le moment juste avant d'expirer, puis de lancer la peinture sur la toile. Puis je sens vraiment la répercussion que l'étimement a eu dans ma vie, juste par le fait d'avoir pris un moment pour arrêter, me reculer, puis juste me poser la question avec d'autres, comme « OK, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai une vie, je suis ici, sur Terre, bon, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a des choses qui ont à être faites. Puis moi, tu sais, comme moi, c'est quoi mon talent? C'est quoi le talent que j'ai à partager dans le monde? Ça m'a apporté beaucoup plus de clarté. C'est comme si ça m'avait donné des outils pour contacter cette partie-là de moi qui veut contribuer. Parce que c'est un espace où tu as le droit de faire émerger tes doutes, où tu as le droit d'honorer cette perturbation interne qu'on ne comprend pas, pourquoi elle est là, ni où elle va, cette rébellion, toutes ces impulsions qui viennent de l'intérieur, eh bien, ils peuvent être accueillis et non censurés. Alors, je t'inviterais à venir si je dis à la jeune, ben, viens, c'est un espace où tu peux vraiment te permettre d'explorer ce qu'il y a dans ton ventre. Que ce soit de la joie, de la tristesse, de la boîte, de la beauté, de la tristesse. Pas pour t'en débarrasser ou pour... mais simplement pour l'observer. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'elle va se transformer. Et en plus, elle peut devenir très utile, elle peut devenir un propulseur. Alors, tu sais, quand je pense au mot litima, on parle du feu des jeunes, la flamme, ce qui nous allume. Alors, c'est une invitation à aller chercher ce qu'il y a dans ton ventre, puis de le ramener à la surface. Et probablement qu'il risque d'avoir des cadeaux à ce niveau-là, non? Je pense que la découverte la plus impressionnante que j'ai faite, c'est moi-même. C'est me redécouvrir, en fait, découvrir que j'étais pas nécessairement la personne que je pensais que j'étais, ou que j'étais pas la personne que j'essayais d'être, en fait. Puis juste découvrir que t'as le droit d'être n'importe qui, dans le fond. Que t'as le droit d'être toi-même. Tu te dois d'être toi-même, surtout à notre âge. Parce qu'on est en plein changement, puis on bourdonne de vie, on passe de gauche à droite, on n'est pas sûr ici, on n'est pas sûr là. Si tu restes toi-même, le reste va se placer. C'est quelque chose qui est essentiel à la lumière de l'avoir fait. Parce que l'amour qui est transmis par les personnes et par soi-même, il n'y a rien d'autre qui m'a plus rempli que ça dans ma vie. Côté épanouissement, côté spiritualité, connecter avec soi-même, avec la terre, genre s'enraciner, c'est vraiment important. Puis c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, c'est juste fais tes devoirs, travaille, fais de l'argent, puis tu vas vivre. Mais c'est pas ça la vie. C'est vraiment tout est énergie. Puis l'étimon nous ramène vraiment à cette énergie-là, de la nature et de la terre. C'est l'expérience d'une vie, parce que chaque personne doit vivre ça dans sa vie. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Puis ne serait-ce que la communauté qui est créée, c'est quelque chose que
peut-être qu'on retrouvera jamais ailleurs. C'est quelque chose qui est tellement serré, tellement tissé, proche et simple que pour la communauté, pour le développement de soi, pour se découvrir soi-même à travers la communauté.